Alors nous sommes au siège de La Redoute. On a tous en tête le fameux catalogue de La Redoute quand on était petit, mais aujourd'hui La Redoute c'est surtout de la vente sur internet et c'est aussi une entreprise de 1100 salariés. On va aller voir comment ça se passe. Nous avons rendez-vous avec Philippe Berland. Il va arriver dans quelques secondes. La Redoute, ça fonctionne grâce à vous? Disons que pas uniquement. Évidemment, l'entreprise fonctionne avec les efforts conjugués de tous ses membres, de tous ses salariés. C'est une organisation avec différents rôles, différentes fonctions qu'il faut tenir. Et c'est la conjugaison de tout cela qui fait que l'entreprise fonctionne. Mais tout le monde ne touche pas le même salaire. Comment est-ce que vous faites pour définir combien touche chaque personne? Alors, le salaire reflète l'objet d'un contrat, puisque chaque salarié a un contrat avec l'entreprise. Un contrat, c'est un équilibre, il faut savoir rémunérer en fonction du niveau de responsabilité, en fonction aussi d'éléments qu'apporte la loi, comme les salaires minimums, les conventions collectives. Puis enfin, il y a un dernier facteur, c'est le marché, le marché du travail qui va fixer des niveaux de salaire en fonction des types d'emplois. Ça veut dire qu'il ne faut pas se rater au moment de la signature du contrat? Disons que c'est le point de départ de la relation entre l'entreprise et le salarié. Évidemment, le point de départ, c'est toujours important, mais ce contrat sera amené à évoluer tout au long de la collaboration entre le salarié et l'entreprise. L'entreprise va vouloir garder ses salariés, va devoir répondre à ses aspirations. L'entreprise pourra faire évoluer le salaire, pourra faire évoluer le poste et donc permettra aux salariés d'évoluer en termes de compétences ou de responsabilités. Ça veut dire qu'une entreprise apporte plus qu'un simple salaire? Oui, en effet, on peut considérer que l'entreprise est le lieu de l'épanouissement professionnel et quelque part un peu personnel du salarié. Elle se doit donc de rester attractive pour conserver ses salariés, lui permettre de développer ses compétences par la formation, l'évolution de son salaire, comme on l'a dit. On a parfois l'impression qu'apprendre, ça s'arrête avec la fin des études. Ça voudrait dire que l'entreprise est une seconde chance? Alors c'est d'abord une première chance, puisque on a développé depuis quelques années maintenant des contrats d'apprentissage qui permettent aux étudiants encore en école d'apprendre en même temps dans les entreprises. C'est déjà une première forme d'intégration et de connaissance du terrain. Puis c'est effectivement une seconde chance, je dirais même c'est une chance qui dure toute sa vie professionnelle parce que l'entreprise doit adapter les compétences, les talents, faire évoluer les talents de ses salariés pour leur permettre d'exercer leur carrière et d'évoluer tout au long de leur vie professionnelle. Ce que vous me dites, c'est très différent de ce qu'on entend d'habitude, parce qu'on a l'habitude d'entendre que les intérêts de l'entreprise sont opposés à ceux des salariés sur la retraite, la sécurité sociale. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me parlez de la protection sociale. La protection sociale est financée par les entreprises, c'est régi par la loi. C'est quelque chose qui a été construit dans le temps entre d'un côté les salariés, de l'autre côté les employeurs, les entreprises, et puis ça a été, je dirais, formalisé et construit dans des lois. L'entreprise a toujours su s'adapter et a même quelque part suscité un certain nombre d'évolutions sociales en termes de protection. C'est l'intérêt de l'entreprise de protéger ses salariés aussi. Vous voulez dire que l'entreprise suit les évolutions de la société? Absolument, l'entreprise suit les évolutions de la société par rapport à son marché, pour détecter de nouveaux marchés, de nouveaux besoins, mais elle suit l'évolution de la société dans les formes de travail, les formes de contrat. Aujourd'hui, on voit se développer beaucoup le télétravail, l'émergence de plus en plus de travailleurs indépendants, et ça, l'entreprise doit effectivement à la fois s'y adapter, mais parfois le susciter. L'entreprise suit effectivement et participe à l'évolution de la société. Merci.